t'accueillir dans ton joli cabinet, Voironnais, C'est ça. en sachant que tu as également un cabinet sur Lyon. J'ai un cabinet à Lyon depuis l'année dernière. Voilà. D'accord. Et tu as accepté notre invitation pour parler d'amour et de rencontres amoureuses, plus précisément aujourd'hui. Et on va commencer par la question habituelle des enquêtes d'amour, pas la plus simple. Pour toi, en tant que psychologue, Laurence, c'est quoi l'amour? Waouh, carrément. Ah, carrément, on attaque fort. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est plein de choses, quoi. L'amour, j'ai envie de dire, tout le monde sait ce que c'est. Même si on ne sait pas forcément donner une définition, mais on sait tous ce que c'est. Soit parce qu'on l'a vécu, soit parce qu'on en a manqué, soit parce que voilà, on le vit, mais le réduire à un mot, une définition, c'est un peu difficile. Moi, je parle plus d'amour avec un grand A. J'aime bien l'amour avec un grand A. Donc, c'est plus peut-être la vie, l'énergie de vie, tout ce qui nous anime. Et puis après, il y a l'amour amoureux. Donc, c'est une autre forme d'amour. Une autre forme d'amour. Et je suppose qu'en cabinet, ça parle beaucoup d'amour. Ça parle beaucoup d'amour. Avec un grand A. Avec un grand A, l'amour amoureux. Oui, l'amour, c'est un grand sujet. On est tous en quête d'amour. D'où la quête d'amour. Sous différentes formes. Mais oui, au cabinet, on parle beaucoup d'amour. De toute façon, la vie amoureuse, la relation amoureuse, c'est au cœur de la vie de quasi tout le monde. Donc, c'est un vrai sujet. À tout âge. À tout âge, les relations de couple, être en couple, rester en couple, rencontrer quelqu'un, qu'on ait 15, 18, 30, 40, 50, 60, 80 ans, ça reste un sujet. Un bon sujet. Bah oui, un super sujet, mais 15 ans c'est la rencontre, et puis après c'est la vie de couple, après ça peut être les divorces, après ça peut être de nouvelles rencontres, après ça peut être quand on est veuf, et quand on est aujourd'hui 70 ans, on est encore jeune, est-ce qu'on rencontre quelqu'un ou pas, est-ce qu'on reprend le risque de l'amour ou pas. Donc c'est un sujet universel. Et qui te passionne quand même aussi, parce que je crois que tu as des projets aussi autour de la... Oui, j'aime bien, parce que je crois qu'il y a des choses à faire en fait, au niveau de la rencontre, au niveau de la relation. On a beaucoup de croyances, soit limitantes, soit carrément délétères, je trouve, pour la relation. Donc voilà, moi je fais une différence entre le sentiment amoureux et la relation, ce qui est complètement différent. D'accord. Voilà. Donc on aura l'occasion d'échanger sur tous ces sujets. On va rester en contact. Pour revenir plus précisément à la rencontre amoureuse, qu'est-ce qui peut venir bloquer la rencontre amoureuse? Alors sans forcément faire une liste exhaustive, mais est-ce que tu peux nous donner des exemples de situations que tu constates le plus souvent en cabinet? Alors, la rencontre, qu'est-ce que je peux dire sur la rencontre? Alors, il y a deux formes de rencontre, je dirais. Il y a la rencontre spontanée, comme ça, les gens qui disent « Ah, j'ai rencontré quelqu'un » et voilà, il y a un truc tout de suite et ça se fait d'une façon un peu naturelle et spontanée, ce qui n'est pas toujours le signe de quelque chose de facile ou d'évident. Ça peut marcher ou pas marcher. Il faut se méfier des rencontres un peu trop waouh, quoi, mais peut-être qu'on en reparlera. Voilà. Et puis après, il y a le désir de rencontre. Donc, comment rencontrer quelqu'un? Effectivement, les personnes qui ont envie de rencontrer quelqu'un, mais qui rencontrent personne. Voilà. Donc, cette frustration, et puis j'ai là l'exemple qui me vient en tête, hier, une cliente qui me disait, elle sent l'horloge biologique arriver aussi. C'est une femme qui a 38 ans, qui a un désir d'enfant qui est très fort. Et qui ne rencontre personne. Donc là, c'est un petit peu le cercle vicieux arrivé là, en fait, j'ai l'impression. Après, la rencontre, je pense que c'est naturel au sens de notre capacité naturelle à nous mettre en lien les uns avec les autres. Et ça, c'est pas forcément naturel pour tout le monde, pour des raisons XY, en fonction de l'histoire, de l'éducation, de ce qu'on a vécu. Donc même si on est naturellement des êtres de lien, c'est pas forcément naturel pour tout le monde de se mettre en lien avec l'autre. Et j'ai envie de dire, même ce qui est compliqué, c'est que plus on en fait, enfin plus on essaye de faire des choses pour rencontrer quelqu'un, se mettre en lien, moins ça marche en fait. Voilà. Parce que plus on rend quelque chose de naturel, compliqué ou sophistiqué, moins il y a l'émotion qui peut passer. Parce qu'en fait, une rencontre, c'est quoi? C'est une émotion, c'est tout. Enfin, ça démarre sur une émotion. Consciente ou inconsciente, mais il y a quelque chose qui passe à un moment donné. Et si on est trop, si on le mentalise trop, ou si on essaye trop,
de mentaliser la rencontre ou de faire quelque chose pour la rencontre, l'émotion elle passe pas en fait. En fait oui, parce que du coup on n'est plus dans le cœur, on est dans le mental. Et on est dans le mental, on essaye on réfléchit à ce qu'il faut dire, on réfléchit à ce qu'on doit mettre en avant, et il n'y a pas forcément rencontre. On peut rencontrer quelqu'un sans qu'il rencontre. Voilà, je fais une nuance en fait. Donc toi, ton travail par exemple en cabinet, ça va être de retrouver justement la vraie nature, mais la belle nature de la personne, hein, c'est retrouver cette fluidité, ce naturel-là pour que la personne ose être qui elle est et être à l'aise dans ses relations. Oui. Moi, ce que je fais aussi quand j'ai des personnes qui viennent, qui souhaitent rencontrer quelqu'un, ou qui se désespèrent un peu de leur état de célibat, je leur demande qu'est-ce qu'elles font pour rencontrer quelqu'un, donc en général pas grand chose, et donc moi je peux plutôt les inviter aux applications aussi de rencontres. Donc voilà, je trouve que c'est bien de faire la démarche, et après par exemple je les accompagne, on fait un peu la théorie au cabinet, et puis la pratique c'est comment elles se mettent en action dans la rencontre, et après on peut débriefer sur comment elles se sont comportées dans la rencontre. Et dans la rencontre, souvent, on met le focus sur l'autre, en fait. Donc, on regarde l'autre, on observe, et on ne met pas assez le focus sur soi. Qu'est-ce que je ressens, comment je me sens, et qu'est-ce que j'ai envie de partager. Et donc, il y a quelque chose qui, en général, se perd, en fait. Voilà. Donc, la personne a comme ressource aussi les psychologues pour aider à rencontrer. Alors, j'imagine que c'est pas tous les psychologues travaillent avec ton énergie, avec ta dynamique, avec ta passion. Comment savoir, justement, comment faire son choix pour être accompagné Après, moi je dirais que quelqu'un qui a du mal à rencontrer l'autre, c'est pas forcément quelqu'un qui a un problème, sauf si on en fait un problème, c'est toujours pareil. Mais voilà, quelqu'un qui a du mal à rencontrer l'autre, ça peut être simplement quelqu'un qui a pas suffisamment confiance ou qui a pas une image de soi suffisamment positive. Donc ça peut être tout ce qui va l'aider à prendre confiance, mais c'est pas forcément par un psy, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi, je sais pas, des activités ou partager aussi avec d'autres personnes. Je crois qu'on est des êtres, on va beaucoup mieux que ce qu'on croit en fait. Voilà. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. Non, c'est vrai, on fait beaucoup de problèmes avec beaucoup de choses. Moi je dis souvent, qu'est-ce que c'est difficile de s'aimer en fait. Voilà. Très difficile de s'aimer soi. Donc on se juge beaucoup, on est très dur avec nous. Il y a très peu de gens qui s'aiment en fait. Donc quand on a du mal à s'aimer soi, forcément la rencontre, voilà, c'est difficile en fait. Donc je dirais la première rencontre, c'est peut-être la rencontre avec soi. Voilà. D'où notre TOUI dans le programme. Exactement. Et un vrai accompagnement, oui, ça c'est super. Donc un oui pour soi, un oui pour la belle rencontre. Oui à soi d'abord. Voilà, c'est ça. Et très important. Eh ben, on retient, retenez le message. Alors, on parle dans l'amour de coup de foudre. Coup de cœur, coup de foudre, voire tomber amoureux. Il faut s'en protéger. Alors, pas s'en protéger, mais peut-être être prudent. J'ai envie de dire ça. Je dirais même pas se méfier, mais être prudent. Parce que tomber amoureux, moi je dis souvent attention à l'arnaque amoureuse. J'aime bien l'appeler comme ça. Alors comment on peut se préparer disons que, qu'est-ce que ça veut dire? Tomber amoureux, ça veut dire, ou le coup de foudre, comme tu dis, c'est quand même l'idée que je vais rapidement aimer quelqu'un que je ne connais pas. Bon, c'est en ça que je dis prudence. Et qu'est-ce que ça veut dire tomber amoureux de quelqu'un que je ne connais pas? Comment je fais pour aimer quelqu'un que je ne connais pas? Tomber amoureux aussi. Oui, tomber amoureux, mais c'est fort quand même, tomber amoureux. Tombe quoi. Donc, parce que tu vois, si on dit tomber amoureux, le coup de foudre, c'est j'aime immédiatement quelqu'un que je ne connais pas. Donc, qu'est-ce que j'aime chez l'autre quand je ne le connais pas? Donc, c'est un peu les projections que je vais y faire, qui vont résonner en moi en fait. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'émotion là. C'est une émotion d'amour très forte qu'on peut ressentir à un moment donné. Donc, ça fait rencontre. Voilà. Mais par contre, c'est pas j'aime l'autre, c'est pas aimer être aimé. À ce niveau-là, en tout cas, ça peut se transformer. C'est ça, exactement. Il y a des personnes qui ont eu des coups de foudre et ça a bien marché, ça a duré. Donc, il ne faut pas généraliser. Mais je dis juste prudence, attention, parce qu'effectivement, c'est beaucoup de projections. Mais comme tu dis, il y a une émotion, donc il se passe quelque chose et c'est donc un bon début, déjà.
Après, après on va vite être plutôt dans la relation, puisque là il y a très vite rencontre. Donc on va rentrer en relation et là ça va être plutôt de qu'est-ce que c'est qu'une relation, comment être en relation avec l'autre, qu'est-ce que ça veut dire être en relation et qu'est-ce qui est de la relation, qu'est-ce qui n'est pas. Donc il y a beaucoup de gens qui effectivement démarrent très vite des relations, très très vite et ça s'arrête souvent assez vite parce que pour moi dans la relation il y a la question de l'autre aussi, de l'altérité et quand on tombe amoureux il n'y a pas d'altérité en fait au départ. Il y a une espèce de fusion, voilà. Je t'adore, t'es génial. C'est tout beau, hein. Et puis ce qui nous fait rire souvent au début, par exemple, derrière ça peut être un reproche qu'on peut vite passer de l'idéalisation de l'autre à des reproches, des agacements. Par exemple, il me faisait très rire au départ, mais là j'aimerais bien qu'ils soient un peu sérieux quand on aborde certains sujets. C'est ça. Donc l'altérité c'est un sujet très important. Et c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup la gommer dans la rencontre ou à vouloir la gommer parce qu'on veut convenir justement. Donc il y a des choses qu'on n'ose pas dire, on ne se montre pas forcément totalement authentique parce qu'on veut plaire. Ça aussi c'est un sujet important. Vouloir plaire, qu'est-ce que ça veut dire plaire? Est-ce que plaire c'est aimer? Ça c'est une autre question qui est très intéressante. Donc vouloir plaire, c'est pas forcément la bonne démarche. Donc la bonne démarche c'est apprendre à s'aimer. Apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre. Pour apprendre à se connaître. Et apprendre à être soi, à se présenter tel que l'on est, et justement à avoir plus envie de rencontrer quelqu'un à partir de qui on est, de qui est l'autre, plutôt que de chercher trop à plaire. Parce que trop plaire, ça va fausser la rencontre. Si tout le monde veut plaire, on va forcément se décaler de son authenticité et c'est pas forcément une bonne idée. Donc ça fausse la rencontre, mais au-delà de la rencontre, ça fausse surtout la relation. C'est ça, c'est pas un bon départ. C'est pas un bon départ et à un moment les masques qui vont tomber. Exactement. Et un bon départ, c'est super important, parce que quand on a le début, on a un peu la moitié déjà. Alors, peut-être une clé, si tu avais une clé à donner pour, peut-être concrète, pour une personne qui souhaite avoir un bon départ, mais qui souhaite quand même rester ouverte au coup de foudre, ou en tout cas à l'émotion forte qu'elle peut ressentir, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Moi, je conseillerais d'être naturel, en fait, de faire confiance à son naturel et de faire confiance aussi au fait que justement il n'y aura pas de vraie relation s'il n'y a pas d'authenticité. Donc se dire de toute façon il faut que je mise sur mon naturel, peut-être que ça ne marchera pas à chaque fois, mais par contre quand ça marchera il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne vraiment que d'aller peut-être dans des débuts de relation faciles et rapides avec de la séduction, mais qui au final vont peut-être pas donner grand chose. Après tout dépend ce qu'on recherche, mais là on est plutôt dans l'idée de rencontrer quelqu'un, de construire quelque chose, donc de se préparer à la rencontre et de prendre le temps, vraiment c'est un vrai investissement et voilà, se faire confiance et d'être curieux aussi de l'autre dans la rencontre. D'être curieux de l'autre au sens de l'altérité et après de voir effectivement ce qui peut se passer. Donc ça fait même 2 conseils. Ah, je sais plus. Il y en a même plus. Je pense que il y en a plein. Il y en a plein. Si c'était ok, on poursuivra l'échange. Avec plaisir. Ça vous laisse le temps de nous poser vos questions. Donc je mettrai aussi toutes les informations, où te retrouver, etc. Dans la description de la vidéo. Et puis je te remercie beaucoup pour ton accueil. Merci Cathy, c'était très court, donc difficile d'être concis. Moi en plus je suis très bavarde, donc j'ai du mal. Mais c'est chouette, moi aussi, donc on va se retrouver concise. Mais en tout cas il y a beaucoup de choses, c'est un grand sujet, c'est un vaste sujet. Et juste pour terminer, je dirais que le sentiment amoureux c'est un truc qui peut être un peu magique, mystique, qui nous dépasse, tomber amoureux, on ne sait pas trop pourquoi. Par contre, la relation amoureuse, c'est pas du tout magique. Et ça, c'est beaucoup plus concret et pragmatique. Donc, des compétences relationnelles, ça, c'est vraiment important. Mais c'est pour vivre de la magie, quand même. Oui, mais la relation, c'est pas que magique, en fait. C'est ça. Voilà. Ça. Mais le sentiment, il y a des instants. Oui. La magie, on peut la créer aussi dans la relation. La recréer, mais sur des bonnes bases. Et comprendre déjà un petit peu comment fonctionne la relation, ça peut être intéressant. Eh bien, écoute, je te retrouve très vite. Je reprends rendez-vous chez ma psy. À bientôt. À bientôt tout le monde. Merci Rachel. Merci Rachel. Et puis on vous retrouve donc pour une prochaine enquête d'amour dès lundi prochain. Et pensez d'ici là à vous abonner, à liker, à partager si le contenu vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.